Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours théorèmes généraux et dans cette vidéo, nous allons expliquer le théorème de superposition et théorème de Millman. Donc, on va commencer par théorème de superposition. Alors, directement vers le cours. Alors, théorème de superposition, le principe, lorsqu'on a un circuit, donc ne comportant que des dipôles linéaires et plusieurs sources, donc on a un circuit qui comporte des dipôles linéaires comme des résistances, d'accord? Alors, et plusieurs sources, la tension, soit une source de courant ou bien une source de tension. Donc, la tension entre deux points, respectivement le courant dans une branche, d'accord, est égale à la somme algébrique des tensions, respectivement des courants, qu'on obtient en faisant agir séparément chacune des sources indépendantes des circuits. Alors, on a un circuit qui contient plusieurs dipôles linéaires comme résistance et plusieurs sources de tension par exemple. Alors, pour calculer la tension dans une branche, c'est-à-dire entre les extrémités d'une branche, alors donc on va calculer euh, la tension entre ces branches, entre les extrémités de cette branche. Donc, lorsque elle est soumise à une source de tension indépendante des autres. Alors, les autres sources, donc bien sûr, les autres sources indépendantes sont alors annulées. Alors, on va faire un exemple. Donc, on passe ici vers suivant. Alors, on a ici un exemple. Alors, on veut calculer le courant qui circule dans la résistance R3. Alors, on veut calculer le courant qui circule, c'est-à-dire qui traverse le R3, c'est-à-dire ici. Alors, le courant qui traverse ici, donc on va, on va séparer, donc on a ici deux sources. Alors, on a ici deux sources, donc la source numéro 1, ici, et la source numéro 2. Donc, euh, une source de tension idéale, ici. Et là, c'est la même chose, V1 et V2 qui génèrent une tension. Alors, on va dire une tension V1 et la tension V2. Alors, donc la première étape, donc on va calculer le courant qui est fourni par le source de courant V1 lorsque, alors indépendamment, lorsqu'on va annuler ça. Donc maintenant, on va annuler, alors, on va annuler cette source. D'accord? Alors, c'est une source de tension, d'accord? Lorsqu'on va l'annuler, donc il sera comme un fil conducteur. Alors là, il sera remplacé par un fil conducteur. D'accord? Maintenant, on va calculer le courant qui passe ici. D'accord? Alors, le courant qui passe ici. D'accord? Alors ici, on va appliquer donc la première étape, effet de V1 sur le circuit, d'accord? C'est-à-dire, donc on va calculer le courant qui passe ici lorsque le V2 est nul, puisque on a une source de tension idéale, donc là, il sera remplacé par un fil conducteur. Alors maintenant, on va calculer le courant I01, d'accord, qui circule dans la résistance R3. Alors, on a ici la loi, on peut appliquer la loi de nœud, d'accord? Donc, on va appliquer la loi de nœud ici. On va passer vers suivant. Alors, pardon. Donc, alors, je vais revenir vers l'arrière. Alors, voilà.
Donc là, on va calculer le courant, alors qu'on va noter I01. D'accord? Donc I01. Alors, le courant qui passe ici, lorsqu'on va le calculer, d'accord? On va passer vers l'étape suivante, l'étape 2. L'étape 2, donc l'étape 2, on va supprimer ça. L'étape 2, on va supprimer la source de tension V1, c'est-à-dire il sera remplacé par un fil conducteur. Donc là, il sera remplacé par un fil conducteur. D'accord? Remplacé par un fil conducteur. Voilà. Et donc maintenant, on va calculer le courant qui traverse R3. D'accord? Donc il sera noté I02. D'accord? Et après, le courant total, donc le courant qui traverse le R3, donc à la fin, donc il sera I est égal à I01 plus I02. D'accord? Donc là, c'est la même chose qui est ici. Alors voilà. Donc la deuxième étape que nous avons déjà expliqué. Donc, alors c'est l'effet de V2 sur le circuit lorsque V1 est égal à 0. Donc dans ce cas, on a une source de tension idéale. Donc il sera remplacé par un fil conducteur. Et donc maintenant, on calcule le courant I02. D'accord? D'accord? Lorsque le circuit euh, est fourni, soumis à une tension fournie par le V2. D'accord? Donc la troisième étape, lorsqu'on va calculer I02, donc la troisième étape, c'est on va appliquer le théorème de superposition. Le théorème de superposition, c'est-à-dire le courant qui passe ici. Alors le courant qui passe ici, c'est-à-dire I, alors il sera le courant dû à l'effet de V2 et le courant dû à l'effet de V1, c'est-à-dire il sera I01 plus I02. D'accord? Donc c'est la théorème de superposition. Alors maintenant on va faire une application. On revient. Donc voilà. Alors le courant qui passe ici. Donc la première, je vais répéter presque la même chose, mais avec calcul. Donc là, on va supprimer V2. Donc la première étape, on va supprimer V2. Donc puisque ça c'est une source de tension idéale, donc il sera remplacé par un fil conducteur. Et maintenant, on a le courant qui passe ici, il sera noté I. Alors le courant qui passe ici, c'est I, grand I, parce qu'on a le courant total. D'accord? Là, c'est déjà Maintenant, lorsqu'on va supprimer ça, donc remplacé par un fil conducteur, le courant qui devient ici, c'est le courant I01. Donc, comment on va calculer I01? Alors, I01, c'est le courant qui passe ici. On applique la loi de Neu. Donc, le courant dû à V1. Donc là, on va noter Alors, on va noter ça, le I1, d'accord? Donc I1 il sera la loi de Neu. Donc là, on va le noter I2. Alors, on passe vers le cours, vers le tableau. Alors, on a ici, on a dit, alors là, on a une résistance. Là, c'est une résistance. Là, on a un courant, alors en plus, moins, et comme ça. Et après, donc, on a, alors là, c'est comme ça. Alors là, c'est R3. Alors, on va noter R1, R2. D'accord? Donc, le courant qui passe ici maintenant, alors ça, c'est V1. Le courant, c'est I1 ici. Ici, c'est I2. Et là, c'est I01. Donc, on applique la loi de Neu. Alors, I1
est égal à I01 plus I2. Alors, on va s'intéresser à ça. Donc, à cette maille-là, donc la maille, ici. Alors, on applique la loi de Maille. Alors, on va trouver que, alors, IR2 égale à I, la tension R3. Alors là, il est équivalent que, alors, c'est R3 I01 est égal à R2. Alors maintenant, c'est la loi d'Ohm, R2 fois I2. Donc, ça, il va nous donner que I2 est égal à R3 sur R2 I0. Maintenant, on va remplacer ici. Et la même chose, si on applique la loi alors R1 est donné. Alors maintenant, on doit trouver I2 et 1. Donc I1 est égal à quoi? Alors, on a la loi de Maille ici. Donc là, la loi de Maille, donc alors I comme ça. Alors V1 il est comme ça. Là c'est UR1 et là ce sera et R3. Alors la loi de Maille. Alors donc V1 sera égal à UR1 plus UR2 UR3. Donc là implique que V1 est égal à R1 fois I1 plus alors R3 fois I0 1. D'accord. Donc maintenant alors maintenant donc on va remplacer ça par I1. Donc là alors c'est R1 ici I01 plus I2 alors plus R3 I01. D'accord. Alors donc V1, on a trouvé V1 est égal à I1 fois R1 plus R3 I01 qui est égal à R1 I2 plus I01 alors plus R3 I01. Alors on va remplacer I2. Donc là c'est R1. Alors I2 c'est quoi? Donc c'est on a déjà à travers la loi d'Ohm. Donc R2. Alors c'est R1. Pardon, c'est R3. C'est R3 I01 plus sur R2 plus I01 plus R3 I01 égale à V1. Donc là, on va juste simplifier les choses. Donc R1, R3 plus R2 plus R3, R2. Donc là, j'ai factorisé avec R2. Oui. Donc là, alors il devient R01. Donc là, c'est R2, R3 et là, c'est V1, R2.
Donc à la fin, I01 est égal à V1 R2 sur R1 R3 plus R2 plus R3 R2. Voilà, donc maintenant on a trouvé I01. Maintenant on va passer vers I02. Donc là on a le circuit de départ, il est comme ça. Alors là on a le R1, là c'est R3, là c'est R2 plus moins, et comme ça. Donc on veut calculer le I. Alors là c'est circuit de départ, circuit de départ, donc départ c'est le dire d'exercice. Alors maintenant on va, alors là c'est V1 et là c'est V2. Alors deuxième étape, on va annuler ça, donc on va trouver à la fin. Alors on a R1, là c'est R3, là c'est R2 plus moins, donc là c'est V2. Alors maintenant on a I02 ici, alors là c'est I2, là c'est I1. Donc là il sera inverse. Alors là c'est I1. Donc c'est la même chose, on va appliquer la loi de nœud. Alors on a I2 dans ce cas-ci, I2 qui est égal à I1 plus I02. D'accord? On applique la loi de Maille ici. La loi de Maille ici dans 1. La loi de Maille dans 1. Alors on va trouver que IR1 est égal à IR2. Alors là implique que, pardon, R3. Alors là R1 et 1. Alors là on va se concentrer ici. Là, on va oublier ça. Alors est égal à R3 et 02. Là signifie ou bien implique que I02, bien on va I1 est égal à R3 et 02 sur R1. D'accord, maintenant on va se concentrer sur la maille 2. Alors la maille 2, donc la maille 2. Alors on applique la loi du mile à la maille 2. Donc on va trouver que V2 est égal à UR1 plus UR3. Alors là implique ou bien équivalent. Alors V2 égale à I1 R1 plus I02. Voilà, I3 ou bien I02. D'accord. Donc là, on va remplacer I1. Donc V2, alors I1 c'est I2 plus I02. C'est à travers la loi de nœud. Voilà. Alors là si on a une erreur, là c'est R3. Donc là il vient de la loi de nœud. Voilà, c'est la loi de nœud. Et là on a une erreur ici. Donc là c'est I2. Alors là c'est I2. Et là il sera I1. D'accord, donc là c'est I2.
Alors, on va remplacer I1 par sa valeur. Donc, I1, c'est R3 I02 sur R1. Donc, d'après la loi de Mail précédent. D'accord. Voilà, donc plus I02 R1 plus I02 R3. Après, donc, on factorise alors R1. Là, c'est R3 plus R1. R1. Alors là, plus. Factorise, on simplifie. On va trouver cette relation. R3, R1 fois I02. Donc, à la fin, I02 est égal à R1 V2. Voilà. Sur R3 plus R1 fois R1 plus R3 R1. Donc là, on va maintenant appliquer la théorème de superposition. Alors, la troisième étape, c'est on applique le théorème de superposition. Alors, I, bien I3, donc I égale à I01 plus I02. Alors là, est égal. Donc, concernant 2, alors on va revenir vers. Alors c'est V1 R2 sur. Voilà. Alors. Là, je pense que nous avons une erreur concernant ça. C'est R2. C'est R1, là. C'est R2. Là, c'est R2. Voilà. Donc, là. Alors, on va I2. Donc, alors là, il sera R2 V1 sur. Alors, on va sur R3 plus R2 R1 plus R3 R2. Et là, plus. Alors là, c'est R1 V2 sur. Alors R3 R1 R2 plus R3 R1. Voilà, R3 R1 R2 R1. Voilà. Donc l'autre, c'est comme ça. Voilà, donc c'est V1. Donc c'est V1 R2. D'accord. Là, il sera alors R2 V1, etc. D'accord. Donc voilà, c'est l'application de la théorème de superposition concernant le Coran. On peut utiliser théorème de superposition pour calculer la tension entre R3. D'accord. Donc là, on a concernant ça. On va passer maintenant vers calculer on va appliquer la théorème de superposition entre les bornes de R3, d'accord, entre les bornes de R3, d'accord, par l'application aussi de la loi ou bien de la théorème de superposition. Alors, on va copier ce circuit. Donc, une nouvelle page. Donc, voilà. Là, on a la résistance R1. Là, c'est la résistance R3. Là, c'est la résistance R2. Alors, ici, c'est une source de tension, générateur de tension idéal. Et là, un générateur de tension idéal aussi. Donc là, c'est V1, là, c'est V2. Alors là, c'est V2. Bien sûr, là, on a le courant, il sort par ici. Le courant, il sort par ici. Alors là, on va noter I2. Là, c'est I1. D'accord. Là, c'est juste indication. Et là, bien sûr, on a convention générateur ici. Alors là, c'est V1. Là, c'est V2. Donc la différence de potentiel ici. Alors V2. Là, entre ce point et ce point.
Donc maintenant, on veut calculer le UR3. Donc là, d'accord, UR3, on va noter UR3, d'accord. Alors là, c'est UR3. On veut calculer ça en utilisant le théorème, donc par utilisation de théorème de superposition. Alors voilà, donc la première étape, donc on va étape 1, première étape. Donc maintenant on va supprimer le générateur tension V2, d'accord. Donc le générateur V2, d'accord. Alors le circuit devient plus ou moins ici. Alors la source, alors là c'est R1, là c'est R3, et là il devient le, voilà, c'est R2. Alors bien sûr, donc on a la tension qui est ici. Alors là c'est ER2, on va noter ER3 maintenant. Alors ER13. Alors ER13 signifiait ER13 puisqu'on avait un ici. Alors ER13 c'est la tension entre les bandes de R3 lorsque V2 a été supprimé, d'accord. Donc là on peut remarquer ici que la, la tension entre la borne des R3 et c'est la même que entre la borne des R2, c'est-à-dire la différence ici est la même entre R3 et R2. Donc les deux résistances sont en parallèle. Donc là il est équivalent que on a R plus. Alors là on a le générateur, ça c'est le R1 et là on a, il est comme ça. Donc là alors là c'est R2, là c'est R1. Bien sûr ici on a le ER13, d'accord. Donc puisque les deux résistances sont en parallèle, donc alors on peut faire l'association en parallèle et le remplacer par alors R1 et là on va remplacer par une résistance équivalente qu'on va noter, alors là qu'on va noter R équivalent. Alors bien sûr la différence de potentiel ici est la même ici, c'est-à-dire voilà. Donc là il sera UR13, d'accord. Bien sûr R équivalent, donc 1 sur R équivalent puisque est égal à 1 sur R1, pardon, ici il est 3, 1 sur R3 plus 1 sur R2, d'accord, signifie que R équivalent, alors il est égal à quoi? Donc c'est R3 R2 sur la somme R3 plus R2, R3 plus R2, voilà. Donc maintenant on va appliquer un diviseur de tension. Donc on applique le diviseur de tension. Donc pourquoi diviseur de tension? Parce que on a le même courant qui traversait ici, d'accord. Le diviseur de tension il est utilisé lorsqu'on a le même courant qui passe ici, et donc il est dû de l'application de la théorème de la loi de Mile plus la loi d'Ohm, d'accord. Donc là
UR3, donc si on applique diviseur de tension, donc UR13 il sera égal à R équivalent sur la somme fois le V1. D'accord, donc on va l'appliquer, on va l'utiliser ici, donc suivant. Alors diviseur de tension et avançant, donc on va copier le circuit, d'accord. Alors là c'est R1, là c'est R équivalent, alors là moins, alors là c'est V1, alors là c'est R équivalent, et là on a, là c'est le courant qui passe, et là c'est UR13. Alors UR13 est égal à quoi? Alors si on applique, alors on applique la loi de Mile, alors là V1 égale à UR1 plus UR3, donc si I fois R3, alors on va noter quand même donc l'application de la loi de Mile, donc là le diviseur de tension, la loi de Mile plus la loi de Ohm. La loi de Mile, V1 est égal à UR1 plus UR13, d'accord, donc là il est égal à combien? Alors il est égal la loi de nœud maintenant, donc maintenant on va appliquer la loi de nœud ici. Alors là, pardon, la loi d'Ohm, la loi d'Ohm. Alors c'est R1 fois I, d'accord, plus UR13. Alors la loi d'Ohm, ici, la loi d'Ohm, alors il nous donne que R13 est égal à combien? Donc c'est R équivalent fois I. Alors on remplace, donc V1, alors il est égal à R1, alors c'est R, alors c'est E13 vers R équivalent plus quoi? Plus UR13. Donc là R1 plus R équivalent sur R équivalent fois UR13 alors est égal à V1, d'accord. Voilà donc là donc UR13 c'est R équivalent, etc. Donc là R13 c'est R équivalent sur la somme bien sûr R1 plus R équivalent V1, donc là c'est le diviseur de tension, d'accord. Là c'est juste pour montrer comment on trouve le diviseur de tension. Donc R13 directement, si on applique diviseur de tension, alors UR13 alors est égal à R équivalent V1 sur la somme R équivalent à la fin, donc c'est R13, on va remplacer R équivalent, alors c'est I de R3 sur R3 plus R2 V1 alors sur R1 plus R2 R3 plus R2. Alors à la fin, donc si on veut simplifier, donc c'est R2 R3 V1 sur, alors en bas sera c'est R1 R3 plus R2 plus R2 R3, donc c'est R13, donc là à noter ici. Alors là UR13 c'est dans le cas où on a V2 est nul. Maintenant on va passer vers la deuxième étape. Donc alors la deuxième étape, pardon, deuxième étape, donc on va supprimer, donc deuxième étape, on va supprimer V1. Donc lorsqu'on va supprimer V1, donc le circuit devient comme ça,
Donc c'est R1 ici. Alors maintenant ici c'est R3. Là c'est R1. Alors là c'est plus moins. Alors et V. Donc alors on a le courant qui passe ici. Donc le courant plus ou moins. Alors R1, R2, alors la tension, le courant il va passer comme ça, alors U1 il est comme ça, alors c'est U, alors U on va noter, alors c'est 2 ici, alors U23, R23, 23 par exemple. Là bien sûr, alors le courant il passe ici, donc lui il passe ici et il sera divisé ici, la loi de nœud ici. Alors bien sûr on peut remarquer ici on a R1 et R3 sont en parallèle, donc là il sera équivalent à une résistance ici, donc là résistance équivalente, d'accord. Alors ici on a le R1 et là c'est le générateur, tension idéale, alors plus ou moins. Bien sûr là ce courant sort ici, convention générateur, là c'est V2 et là le courant qui passe, maintenant le courant c'est 1, alors il traverse R équivalent. Bien sûr donc on a R1 il est en parallèle à R3, alors là équivalent que 1 sur R équivalente on a, donc est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R3. Donc là il est équivalent que R équivalent est égal à R2, R1, là c'est R1, R1, R3 sur R1 plus R3. Alors maintenant on va appliquer diviseur tension, on applique le diviseur tension. Alors on a, alors là c'est UR23, d'accord. UR23 est égal à diviseur tension, c'est R équivalent V2 sur R1 plus R équivalent. Alors là il est égal à R1 R3 sur R1 plus R3, alors V2 et R1 R3 sur R1 plus R. Pour là on a R1 il est ici, donc là R2, pardon, je fais une erreur ici, alors R2. Alors là, ok, correct, là c'est R2. R2 et R1 et R3 ici, pardon. Alors c'est R3. R3. Donc tout calcul fait, on va trouver ici R1, R3, V2 sur R2. Alors R1 plus R3 plus R1, R3. D'accord. Donc à la fin, troisième étape. Alors application. C'est l'application de la théorème, du théorème de superposition. Alors là, c'est-à-dire que ER3 est égal à ER23 plus ER13. Alors là, il sera égal à R2, R3, V. Alors c'est V2 sur, on va revenir. Là c'est R1, donc là c'est R1. Alors là R2 au milieu, R2. Alors là c'est R1. Alors R1, R2,
R1 plus R3 plus R1 R3. Ok, donc là plus, alors R2 R3 V1 sur, alors là c'est R1 R2 plus R3 plus R2 R3. D'accord. Donc là, au niveau de l'application de théorème de superposition, on va entamer plus des exercices concernant le théorème de superposition. Maintenant, on va passer vers théorème de Millman. Donc, théorème de Millman ou bien théorème de nœud en termes de potentiel. Alors, on va passer directement vers le cours. Alors, ici, alors voilà, on va entamer juste partie ici, direct. Alors, voilà, théorème de Millman. Donc, théorème de Millman, on a un nœud ici, donc un circuit qui est comme ça, d'accord. Donc là, on va considérer le nœud A, donc ce nœud A, le nœud qui est ici, le nœud A, d'accord, auquel aboutissant qu'à branche. Donc ici, on a 4 branches qui est reliées au nœud A, d'accord. Donc les potentiels qui sont reliés à des branches, alors donc sont définis, tous définis par rapport à un même référentiel. Donc signifie que V3, donc il est entre V3 par rapport à ce référentiel. D'accord, le potentiel, alors là, le VK, etc. Donc VK. Alors ici c'est le V1, donc là c'est V1. C'est-à-dire tous les potentiels sont définis par rapport à une différence de un potentiel de référence, d'accord, sont définis à partir d'un d'un point de référence, c'est-à-dire qu'on entend de façon générale. Donc là, il sera la masse, d'accord. Alors, même potentiel de référence, noté V de référence, V référence. Donc là, alors RI, donc ce sont des résistances de la branche RI, c'est la résistance de la branche I, donc de façon globale. Et G, sa conductance, alors GI, c'est 1 sur RI, d'accord. Donc la conductance. Alors ici la branche 3, donc R3, d'accord, et V3, il est défini à partir d'un potentiel, d'un référence de potentiel. Donc on va appliquer la loi de nœud, d'accord. Donc la loi de nœud au niveau de A signifie ici que la somme, la loi de nœud dit au niveau de A, c'est la somme de tous les, la somme de tous les, ici donc tous les courants qui entrent, qui sortent, etc. Donc elle est égale à 0. Donc la somme de 1 jusqu'à 1 de IK alors est égal à 0. Donc là signifie, on va remplacer, donc puisque cette branche est constituée de résistance, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc application de la loi d'Ohm signifie que ici au niveau de V1 on a V1 moins VA, donc VA le potentiel qui est ici, donc VA, c'est-à-dire la différence de potentiel. Alors là U, alors là au niveau de potentiel, c'est-à-dire on a UK, la sommation du IK sur alors RK est égal à 0. D'accord, là c'est I égale à 0 jusqu'à N. Là, si alors IK alors est égal à quoi? Alors IK est égal à VK moins VA. D'accord, donc si on remplace alors 2 jusqu'à N, alors c'est VK moins VA sur RK, d'accord, est égal à 0. Donc A, on va trouver quoi? On va trouver ça, d'accord. Alors si on divise, si on fait, si, alors on applique, on divise la somme, donc du I jusqu'à N, VK sur RK, alors est égal à
à VA, la sommation de I égale à 1 jusqu'à N sur RK. À la fin, on va trouver quoi? On va trouver que VA alors est égal à la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de VK sur RK sur la sommation de 1 sur RK. Alors I égale à 1 jusqu'à N. Là, au niveau de conductance, donc là, il sera égal à 1, la sommation de 1 jusqu'à N de VK GK. Donc là, GK c'est la conductance. Et la sommation ici de 1 égale à 1, de I égale à 1 jusqu'à N de GK. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Alors, partie suivante, donc on va trouver ça. Alors, on va trouver le potentiel. Donc, le potentiel au niveau du point A par rapport à celui de référence. D'accord? Donc, c'est-à-dire le potentiel A qui est en nœud. Donc, le potentiel de A qui est au niveau de la nœud par rapport à le potentiel de référence. Alors, VR référence. Donc là, il est comme ça. Donc là, c'est VA. Alors, le VA est égal à quoi? Le VA est égal à la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de alors VK GK sur la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de GK, ou bien qui est égal à la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de VK sur RK sur la sommation de 1 I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. Alors attention, ici il est valable, donc là le potentiel il est valable, cette formule il est valable seulement lorsqu'on a ici alors une résistance ou bien juste des générateurs linéaires, juste des pôles linéaires, récepteurs linéaires, c'est-à-dire comme résistance, donc de façon globale résistance. D'accord? Dans le cas où on a un générateur qui fournit un courant, d'accord? Donc dans le cas où on a C et K, le courant dans la branche K, d'accord? Donc il peut être intéressant d'écrire le théorème de Neumann sous la forme suivante. C'est-à-dire là, donc si on a un courant qui est imposé, donc le courant ici il est imposé IK, alors il est imposé, d'accord? Alors là, il sera VK, il sera la sommation, donc là il sera IK, donc qui est imposé ici, plus la sommation du I égale à de 1 à N, c'est la sommation du I égale à 1 jusqu'à N, tel que, alors I il est différent à K, d'accord, de la même chose, c'est-à-dire de VK GK, alors là c'est la sommation de I égale à 1 jusqu'à N, alors I il est différent à K, alors alors là c'est I, pardon, c'est I. Alors c'est JI, d'accord. Signifie quoi? Donc là on va expliquer ça de façon plus concrète. Voilà, donc on passe ici, donc théorème de Millman. Alors bien sûr le théorème de Millman, comme nous avons déjà dit, donc c'est la loi de nœud en termes de potentiel, ou bien potentiel de nœud. Donc c'est-à-dire il est basé essentiellement sur la loi de nœud. Donc il s'agit tout simplement d'appliquer la loi de nœud en nœud dont on veut trouver le potentiel V. C'est-à-dire donc là on veut calculer le potentiel au niveau d'un nœud. Donc on va appliquer la loi de nœud dans ce nœud-là, concerné par le calcul. Donc là, comme ici. Alors, donc là, comme ici, bien sûr. Alors là, comme ici. Alors, bien sûr, donc, le potentiel V, alors, par rapport, il est défini par rapport à une ligne de masse. Donc, par rapport à
en référence de potentiel, d'accord, par une ligne de masse dont le potentiel est arbitrairement choisi nul, d'accord. Donc là, c'est pas un problème. Alors on va, c'est-à-dire signifie donc le circuit ou bien tous les potentiels ici. Alors tous les potentiels qui sont ici, ici, alors sont définis par rapport à un potentiel de référence là, qu'on va noter par une masse. Donc ce potentiel de référence, alors on peut le choisir arbitrairement, est égal à 0, c'est-à-dire la masse. D'accord, donc là, alors on s'intéresse bien sûr à calculer le potentiel qui est ici. C'est-à-dire que de calculer le potentiel ici, d'accord, ou bien, c'est-à-dire ici, on a la différence de potentiel, c'est V moins V de référence, qui est égal à 0, alors il est bien, alors c'est V, d'accord. Alors, de façon générale, c'est par rapport à un potentiel de référence, d'accord, pas forcément égal à 0, d'accord, peut-être une valeur qui est commun, qui est ici, d'accord. On va trouver le même résultat, bien sûr. Alors, je vais ici comme ça. Alors, si on s'intéresse ici, alors on va appliquer la loi de nœud ici. L'application de la loi de nœud, donc avec les notations, on a ici I2, I3, I4 et I1. Donc là, à travers le schéma application de la loi de nœud, on a la sommation est égale à 0, c'est-à-dire que I1 plus I2 plus I3 plus I4 égale à 0. On applique la loi d'Ohm, donc l'application de la loi d'Ohm ici. Donc la loi d'Ohm, c'est-à-dire le courant il est ici comme ça, donc signifie que le potentiel ici il est comme ça, le potentiel ici il est comme ça, là il est comme ça et là il est comme ça. Donc ici c'est quoi? Donc là c'est V1, attention ici. Alors là, attention ici, dans ce point là, le potentiel c'est V1. Là, c'est VA. Ou bien V. Donc, il est noté V. Donc, c'est V. Alors là, c'est V. D'accord? Donc, il est comme ça. Alors là, c'est V. Là, on a V3. Là, c'est V3. Là, il est V4. Et là, c'est V2. C'est-à-dire ici, donc là, c'est vide. Le tout. Entre la branche. Donc là, c'est vide. Alors, maintenant, on va passer juste aux remarques concernant ça. Donc là, I2, il va fournir une différence de I2. Donc là, on a un générateur de courant idéal. Donc, il va fournir un courant qui est indépendant de potentiel. D'accord? Voilà, donc si on applique, alors l'application, donc l'application ici, l'application de la loi de nœud, application de la loi de nœud ici, puis on va appliquer la loi d'Ohm, l'application de la loi d'Ohm. Donc ici on a I1 égale à G1, donc G c'est la conductance, ici G, voilà, c'est la conductance, c'est-à-dire ici c'est 1 sur R1, donc c'est la même chose, d'accord. Donc signifie, c'est au niveau de calcul, mais au niveau de notation, on peut noter juste, voilà, on peut noter comme ça. C'est la même chose au niveau de calcul. Alors, donc là, on va trouver ça, d'accord, c'est-à-dire ici on a ça. Fais attention, donc là, on a les branches, on a des résistances, c'est-à-dire là, alors l'application de la loi l'application de la loi d'Ohm, donc il suffit de calculer pour calculer I1. Donc attention ici, donc là on va pas calculer ici, on va pas appliquer la loi d'Ohm,
d'accord, ici. Pourquoi? Donc parce que ici, on a un courant qui est généré, qui est donné par par le générateur de courant idéal, d'accord? Donc il est fourni ici, donc il est imposé. Donc là, à la fin, donc I2, il sera I2, d'accord? On ne va pas remplacer I2, d'accord? Donc I2 et les autres, on va les remplacer par application de la loi d'Ohm. D'accord? Donc à la fin, on aura cette valeur, voilà, d'accord? Après, donc, on va essayer de faire rapidement. Après, donc là, on va appliquer la même chose. Donc, on va les séparer V et on va le déplacer vers l'autre côté. Et ici, on va laisser les connues, les choses qui sont connues. Et après, on va trouver V est égal à cette valeur-là. C'est la même chose, c'est-à-dire la formule peut se généraliser à un nombre quelconque de branches. D'accord? Donc là, on a la formule générale. Donc, sommation de G V est égale à la sommation de I qui sont imposées dans une branche, dans des branches, plus ici, c'est l'application de la loi d'Ohm. D'accord? Sur la sommation de quoi? Sur la sommation de conductance, c'est-à-dire 1 sur R. D'accord? Alors, bien sûr, donc la somme sur G étant étendue aux branches concernant des générateurs de courant et la somme sur K est étendue aux branches ne contenant pas des générateurs de courant. Attention, le courant électromoteur et G est complet et compté positivement si le courant est orienté vers le nœud étudié, sinon il est compté négativement. D'accord? Là, c'est très intéressant et très important à faire attention à ça. D'accord? Concernant le courant qui est imposé, d'accord? Donc le courant qui est électromoteur, il est compté positivement lorsqu'il sera orienté vers le nœud, c'est-à-dire on a un nœud ici, il est orienté vers le nœud. Il rentre vers le nœud. Alors, il sera compté négativement si on sort du nœud. D'accord? S'il est comme ça. On parle au niveau du générateur, des générateurs de courant idéal. D'accord? Parce que là, les générateurs, lorsqu'on a un courant de générateur idéal, donc le sens de courant, il est déjà imposé. D'accord? Alors, on peut évidemment remplacer chaque conductance GK par son inverse, la résistance RK, et on va trouver cette formule, d'accord? Alors là, c'est la même chose, d'accord? Donc là, on peut remplacer GK par 1 sur RK, il revient la même chose. Remarque 3. Alors, remarque 3. Alors, un ou plusieurs conducteurs ohmiques peuvent avoir leur seconde borne directement reliée à la ligne de masse. Dans ce cas, VK égale à 0. D'accord, donc là, par exemple, on a un nœud ici. Donc, on a une résistance qui est ici. Et là, il est relié directement à la référence. Le nœud, il est là, en résistance ici, comme ça. Là, il est 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 comme ça. Et tout ça sont reliés par V. Donc là, c'est V. Là, c'est notre V ici, etc. Par rapport à la référence. Donc là, le V qui est ici. Donc le V qui est ici. Alors le courant, il rentre. Donc là, par convention. Donc on a supposé ça, donc par convention. Mais bon, il est juste concernant ce truc-là, d'accord? Donc, mais juste là, courant, il entre, il est comme ça. Là, on a le V ici aussi, on note R1. Alors, le V1, il est égal à 0, d'accord? Donc là, le potentiel ici, il est égal à 0, c'est-à-dire qu'il est relié à la branche 1, est égal à 0. Ici, on a le V2 par exemple, etc., etc. D'accord? Le V3, etc. D'accord, le nœud, donc normalement on le fait, donc on considère comme ça que les nœuds entrent directement, toutes les branches entrent, sauf dans le cas où on a
des générateurs de courant idéal, alors dans ce cas, le sens sera imposé par le générateur. Voilà, concernant le théorème de superposition et théorème de Millman. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer les séries d'exercices concernant le théorème généraux de façon globale, dans lequel on va utiliser les lois de Kirchhoff, les théorèmes de Millman, théorème de superposition, diviseur tension, théorème de Quetelet et après représentation de Norton et représentation de Thevenin. Voilà, donc merci et à très bientôt.